Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je ne serai pas longue. J'aimerais partager avec toi cette pensée, cette petite exhortation de quelques minutes. Je ne serai pas très longue. J'ai tiré cette exhortation dans ma méditation dans Éphésiens 4, versets 26 à 27. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je vais commencer par le verset 25. Il est écrit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Ici, bien-aimés, en méditant, en lisant et en méditant sur ce verset biblique, sur ce passage-là, le Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit m'a fait prendre conscience de ma responsabilité, de la responsabilité du chrétien. Quand je parle du chrétien, c'est vraiment le chrétien qui est vraiment converti. Le chrétien vraiment qui soupire après, aspire à mettre en pratique la parole de Dieu, à être sans cesse agréable à Dieu. Malgré ses imperfections, bien sûr, malgré ses faiblesses, malgré ses manquements. Bien-aimé, ici, le Saint-Esprit a mis l'accent dans ma responsabilité, comme je le disais. Bien-aimé, nous devons sortir de cette hypocrisie mensonge spirituelle où tout le temps dans les assemblées, on est sans cesse en train de vouloir tout remettre la responsabilité de tout ce qui nous arrive à Satan. Je ne suis pas en train de défendre Satan, mais c'est une vérité. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, on va te dire que non, c'est Satan. C'est Satan. Si tu ne vas pas à l'église, non, c'est Satan qui ne veut pas que tu viennes à l'église. Et pourtant, toi-même, tu sais, tu as tes propres motivations. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'église? Ah, c'est Satan qui ne veut pas que tu fasses ci. On remet tout sur Satan. Mais ce verset biblique, franchement, le thème de cette exhortation, c'est « Ne donnons pas accès à Satan ». Ne donnons pas accès au diable. Ce qui veut dire que peu importe ce qui va nous arriver, de bon ou de mauvais, il y a notre part de responsabilité dedans. Si la parole de Dieu nous demande de ne pas donner accès au diable, ça veut dire que le diable se donne le droit d'aller là où on lui donne accès, là où il va se sentir dans son confort, là où il va se sentir à l'aise parce que ses pratiques sont mises en pratique. Parce que là où on lui a donné accès, il trouve ses qualités, sa nature. Voilà pourquoi il se sentira à l'aise si on lui donne l'accès. Et il viendra faire le désordre. Comme la parole de Dieu dit, le diable vient pour dérober, détruire, voler et détruire. Nous devons apprendre à nous devons apprendre à ce que nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui arrive dans nos vies. C'est vrai, il y a les épreuves que Dieu va permettre que ça arrive dans nos vies. Mais chaque épreuve de Dieu a un but. Je dis bien, chaque épreuve de Dieu a un but dans la vie du vrai chrétien. Mais je vais vous dire qu'il y a les épreuves que nous allons nous rendre compte que nous-mêmes, à cause de nos choix, de nos décisions, on va se retrouver dans des choses incroyables. Des choses qu'on va se poser des questions. Mais tellement parce que nous sommes devenus hypocrites, tellement parce qu'on nous a tellement enseigné qu'on doit voir le diable partout.
On ne va pas se remettre en question. Regardons aujourd'hui les églises. On est plus affermis. On nous plonge plus dans les combats spirituels, dans de chasser les démons, chasser chez ceci. Mais bien aimé, je vais vous dire, notre premier ennemi, ce n'est pas Satan. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes d'abord. Notre premier ennemi, ce n'est pas Satan. D'abord, c'est d'abord nous-mêmes. C'est au travers de nous-mêmes, de nos œuvres, au travers de notre nature, de notre chair, de notre caractère, au travers du vieil homme que Satan va venir faire asseoir son autorité dans nos vies. Parce que nous lui avons donné accès. Si nous ne parvenons pas à comprendre cela, que dans tout ce qui nous arrive, l'homme a sa part de responsabilité. Regardons tout ce qui se passe dans le monde. L'homme a sa part de responsabilité. Satan vient là où on lui donne accès. Satan vient là où on lui ouvre la porte. Satan vient là où il vient trouver déjà une semence mauvaise. Voilà pourquoi Dieu puis dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, mais domine. Le péché est couché à ta porte, mais domine. Le péché, c'était quoi? La jalousie, l'envie, la convoitise contre Abel, son frère. Le péché, c'était quoi? La colère, la haine. Et après, qu'est-ce qui s'est ensuivi? Le meurtre. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Là où Satan vient trouver ses semences, là où Satan vient trouver son caractère, sa nature, là où Satan vient trouver ses fruits, ses produits, Satan va venir signer domicile. Arrêtons de croire toujours que tout Satan. Nous-mêmes aussi, nous avons notre part de responsabilité. Bien-aimé, si tu ne donnes pas accès au diable, le diable ne viendra pas faire du n'importe quoi dans ta vie. Le diable ne viendra pas faire du n'importe quoi dans ta vie. Et soyons aussi des personnes qui assumons nos choix. Soyons aussi des personnes qui assumons, qui reconnaissons que nous n'avons pas bien agi. Nous avons fait des mauvais choix. C'est nous, à cause de nous, que notre vie est comme ça. C'est à cause de mes choix, à cause de mon caractère, à cause que je n'ai pas encore dompté, je n'ai pas encore fait mourir le vieil homme en moi. Arrêtons toujours de trouver les prétextes, accuser les autres. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est hypocrite. Comment voulons-nous que réellement le Saint-Esprit travaille à nous, Dieu travaille à nous par son esprit, si nous-mêmes, nous ne sommes même pas déjà vrais envers nous-mêmes? La vérité ne commence pas d'abord envers son prochain ou envers Dieu. C'est d'abord être vrai envers soi-même. Quand tu commences à être vrai avec toi, tu seras vrai envers Dieu et envers ton prochain. La véritable repentance, c'est ça. Reconnaître que c'est s'auto-examiner. N'attendons pas toujours qu'à l'église, il y ait les paroles de connaissance, les dons spirituels qui agissent, les paroles de connaissance, les prophéties, je ne sais pas quoi, pour que nous puissions nous repentir. Bien-aimés, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous-mêmes nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés comme le monde sera jugé. Mais si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, le châtiment du Seigneur se manifestera, s'accomplira. Dieu nous jugera comme il va juger le monde. Arrêtons tout le temps de croire que c'est telle personne le problème. Nous ne sommes jamais le problème. Si cette situation t'arrive, fais une introspection de ta vie. Tu te rendras compte que tu as une part de responsabilité. Si c'est que tu ne te reconnais pas dans ça, alors va vers le trône de la grâce. Interroge Dieu de savoir pourquoi cette situation t'arrive. Parce qu'il n'y a rien qui arrive au hasard, mais de grâce.
Apprenons à être vrais envers nous-mêmes. Pas pour plaire aux hommes, mais pour déjà nous-mêmes être en ordre avec nous-mêmes, avec notre conscience, après se mettre en ordre avec Dieu. Bien-aimé, quand le jugement dernier, nous serons seuls avec notre conscience, devant le trône de la grâce, devant Dieu, devant le trône blanc, le trône du jugement, pour ceux qui n'auront pas été sincères sur terre, quand la dispensation de grâce est encore disponible. Apprenons à être devant Dieu tel que nous sommes. C'est ça qui va encourager Dieu. Faire en sorte que Dieu puisse nous restaurer, nous transformer, nous relever. Mais si à chaque fois, dès qu'il y a une situation compliquée, on est toujours en train d'accuser les autres, nous-mêmes, on ne se remet pas en question. Tu vas entendre les gens dire, et si Dieu existait, pourquoi ma vie est comme ça? Si, c'est toujours en train de remettre la faute, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ci. Oui, ok, c'est à cause de tes parents. Mais as-tu remédié? Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que ta vie soit le concret de ce que, du salaire du péché de tes parents? On est tout le temps en train de nous accuser. Si tu ne te maries pas, c'est à cause de ta mère est sorcière. Si tu ne fais pas ci, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Je ne suis pas en train de régner que le combat spirituel existe. Mais ne prenons pas le combat spirituel toujours dans le sens que on est des victimes. Toi-même, tu es ton combat spirituel. Tant que tu es sur cette terre, tu seras en combat avec toi-même, avec ton vieil homme, ton ancienne nature adamique, la chair. Si tu ne parviens pas à comprendre cela, je ne sais pas. Réveillons-nous. Arrêtons toujours quand on est là-bas à l'église et quand on nous demande battez les mains, envoyez le feu, le feu. Vous vous levez, vous commencez à envoyer le feu. Vous envoyez le feu sur qui? Le diable est là, il se joue de vous, il rigole. Même Dieu est là assis, il vous regarde. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que c'est toi. C'est ta responsabilité. C'est à cause de ton mauvais caractère. C'est à cause de ta méchanceté, de ta jalousie qui est au fond de ton cœur. N'oublions pas, la parole de Dieu dit là, Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Où est ton cœur? Qu'est-ce qui fait ton trésor? Qu'est-ce qui est ton trésor? Le mensonge? La vérité? Si ton trésor c'est la vérité, tu marcheras dans la vérité, dans la droiture, la justice de Dieu. Mais si ton trésor c'est le mensonge, la jalousie, qu'est-ce que tu veux qu'il doit t'arriver dans ta vie, bien-aimé? Arrêtons tout le temps, apprenons nous chrétiens à prendre conscience que nous avons nous-mêmes une part de responsabilité. Nous sommes responsables, même dans le salut. Même le salut, nous avons une part de responsabilité. Jésus a fait sa part. Nous devons aussi faire notre part. Mais avec conscience que Jésus a déjà accompli, a déjà fait la plus grande partie, a déjà tout accompli. Mais nous maintenant, pour que la mission de Jésus, le tout accompli de Jésus puisse s'accomplir dans nos vies, puisse s'asseoir dans nos vies, s'imposer, impacter nos vies, nous devons être vrais. Nous devons payer nous-mêmes le prix à accepter, à prendre conscience. Souvent comme ça, examinons-nous. Nous allons voir, là, nous sommes à la fin de l'année. On va balancer, oh les jeunes, jeûne de 21 jours, jeûne de ci, jeûne de ça. On ne fait que jeûner, jeûner et jeûner et jeûner. Mais nos vies n'avancent pas. Est-ce que c'est le jeûne qui va faire avancer ta vie? Est-ce que c'est le jeûne qui va changer ton caractère? Le jeûne peut que changer ton caractère quand tu as fait une prise de conscience
de qui tu es, de ta nature, des mauvais trésors cachés, enfouis en toi. Mais si tu jeûnes juste pour jeûner, mais dans aucun but même de changer, de vouloir même réellement te repentir, t'auto-examiner, c'est de la foutaise, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Et Dieu n'est pas derrière ça. Et Dieu n'approuve pas ça. Mentez-vous comme vous voulez vous mentir. Vous allez toujours tourner en rond comme une toupie. Vous allez tourner en rond. Soyez sincère avec vous-même. Soyez vrai. Sortez de ces mensonges-là. Non, si ta vie ne va pas, non, c'est parce que si aujourd'hui les gens te détestent, c'est parce que ils sont jaloux de toi. Non, tu as trop d'ennemis, tu es combattu d'ici et là, c'est ton étoile qui est convoitée. On est toujours en train de trouver des prétextes, des excuses aux chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes orgueilleux. Voilà pourquoi nous sommes hautains. Voilà pourquoi on est toujours dans la victimisation. Imaginons-nous un instant, si peut-être Jésus s'était victimisé. Imaginons-nous un instant, si Pierre s'était victimisé, l'apôtre Paul s'était victimisé. À un moment donné, assumons-nous. En ces temps de la fin, bien-aimés, je vous dis une vérité. Il n'y aura plus une question de que on va dépendre des pasteurs, on va dépendre des prophètes, on va dépendre de l'Église. Nous devons dépendre seulement du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Nous devons dépendre de nos résolutions en nous-mêmes. Arrêtez ces mensonges. Sortez de là. On vous vend du rêve. On manipule les gens. Les gens ne sont même plus vrais dans la présence de Dieu. On n'est plus vrai. Il y a de l'hypocrisie. On n'est plus sincère. On dirait comme si c'est à Dieu qu'on est en train de faire ça. Et pourtant, c'est à nous-mêmes. Bien-aimés, tout ce que tu fais, de bon ou de mauvais, sache que ça ne changera pas Dieu. Qui est Dieu? Dieu reste Dieu. Dieu reste tout puissant. Dieu reste l'alpha et l'oméga. Il reste le plus tout puissant. Jésus a dit aux femmes qui pleuraient parce qu'on était en train de l'amener pour le crucifier. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Parce que lui, il est en train d'accomplir le plan, la volonté de son Père. Et quant à nous, on doit pleurer pour nos âmes. On doit pleurer pour notre salut devant le trône de la grâce, bien-aimés. On est dans les temps finitifs, les temps fatidiques, les temps vraiment où, bien-aimé, si c'est que tu ne te lèves pas, si c'est que tu ne te décides pas devant Dieu, que cette fois-ci, je marche avec Dieu. Je renonce à tout ce qui est faux. Papa, c'est toi que je veux. J'ai faim, j'ai soif de toi. Si tu ne fais pas ça, tu vas toujours vivre dans les mensonges, t'auto-victimiser. On va toujours te caresser au sens du poil. Tu ne vivras pas réellement la vie de Dieu. Et lorsque Jésus reviendra, il te trouvera avec un vêtement sale, rempli d'hypocrisie. Il ne te trouvera pas tel qu'il a voulu, qu'il avait prédestiné que tu sois. Sortons du mensonge spirituel. Assumons-nous. Sortons du mensonge spirituel des églises. Ce n'est pas toutes les églises, mais la plus grosse majorité. On est toujours dans la victimisation. On est toujours en train de se victimiser, remettre la faute sur l'autre. Non, si ta vie n'est pas bien, c'est tes ancêtres. Si ta vie n'est pas bien, c'est parce qu'on t'a fait ci quand tu étais petite. Si ta vie n'est pas bien, oh bien-aimé. Maintenant que tu es en Christ, ok, peut-être c'est la vérité. Mais maintenant que tu es en Christ, tu peux changer la donne, n'est-ce pas? Tu peux changer la donne, n'est-ce pas?
Tu peux changer la donne. Grandissons. Grandissons. Arrêtons tout le temps de mettre nos oreilles, pencher nos oreilles, confier nos oreilles, confier nos âmes à n'importe qui. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Sincèrement, hein, Jésus revient bientôt. Préparons-nous à l'enlèvement. Préparons-nous au grand retour, à notre glorieuse espérance. Soyons vrais avec nous-mêmes. Déchirons nos cœurs et non nos habits. Déchirons nos cœurs et non nos habits devant le trône de la grâce. Soyons vrais. Tant pis si on va nous juger. Tant pis si on va se moquer de nous. Mais tant que Dieu nous agrée, nous acclame parce qu'il a vu la profondeur, la véracité de notre cœur, l'humilité. Tant que Dieu nous accueille, tant que Dieu nous acclame, c'est le plus important. Parce que lorsqu'il faudra que tu passes au jugement, si tu n'es pas trouvé juste aux yeux de Dieu, à la fin, si tu n'es pas trouvé juste aux yeux du juste juge, Jésus-Christ de Nazareth, tu vas devoir passer devant le grand trône blanc, le trône du jugement dernier. Tu seras seul face à tes réalités, face à ta vérité, pardon, face à ta vérité, face à ta conscience, parce que la conscience ne sera pas effacée. Regardez, quand on parle de Lazare, le pauvre et le riche, le riche qui était au mauvais séjour des morts, il avait sa conscience. Il avait sa conscience. Tu auras ta conscience ce jour-là parce que le Saint-Esprit te parlait. Le Saint-Esprit t'avertissait. Le Saint-Esprit te pointait du doigt là où ça ne va pas. Mais tu n'as pas voulu parce que tu te confortais là où on te disait que non. Ce n'est pas de ta faute si ta vie est comme ça. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Mais pardonner quoi et qui? Si c'est toi-même le problème. Pourquoi toujours remettre la faute sur les autres? On te demande de lancer le feu, de chasser les démons, de faire ceci. Mais à qui? Et pourtant, c'est toi le véritable problème. T'es-tu déjà réellement posé cette question? Et si c'était moi mon propre problème? Et si c'était moi-même mon propre ennemi? Et si c'était moi-même la cause pour laquelle ma vie elle est comme ça? La cause pour laquelle la vie de ceux qui sont autour de moi est comme ça? T'es-tu déjà interrogé par rapport à ça? Bien-aimés, grandissons. Grandissons. J'en ai fini avec. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.